Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Glow Up, une chaîne de podcast qui aborde le thème de la santé mentale et du développement personnel. Aujourd'hui, je compte aborder le sujet de la mémorisation et surtout les moyens pour garder en mémoire ce que l'on veut retenir. Alors, la mémoire, qu'est-ce que c'est au final? Eh bien, la mémoire, c'est une fonction essentielle du cerveau. Elle nous permet de stocker et de récupérer les informations dont on a besoin. Il existe différentes formes de mémorisation. Et chacune de ces formes a une caractéristique et un mécanisme bien différent des autres. Il existe donc différents types de mémoire. Tout d'abord, il y a la mémoire de travail. On l'appelle aussi, plus couramment, la mémoire à court terme. C'est la mémoire qui permet de maintenir en tête des informations pendant une courte période. Par exemple, quand on vient de composer un numéro de téléphone et qu'on s'en rappelle. Il y a aussi la mémoire sémantique. C'est donc la mémoire des connaissances générales que l'on a pu acquérir tout au long de notre vie. La signification des mots ou des faits historiques que l'on a pu apprendre. La mémoire épisodique, quant à elle, est la mémoire des événements personnels que nous avons vécus. Nos souvenirs d'enfance ou des moments forts dans notre vie et parfois aussi des traumatismes. La mémoire procédurale, le nom fait peur, mais au final, c'est la mémoire qui concerne les habitudes et les compétences qu'on a pu apprendre. La manière de faire du vélo ou encore conduire une voiture. Et enfin, le dernier type de mémoire, c'est la mémoire perceptive. C'est aussi appelé mémoire sensorielle. Donc la capacité à retenir temporairement des informations qui sont liées à nos sens. Retenir une image, retenir un son. Et chacune de ces formes de mémoire joue un rôle important, que ce soit dans notre capacité à apprendre ou à retenir des informations. Il est important de comprendre comment cette mémoire fonctionne, afin d'optimiser notre apprentissage. Le problème, c'est que le fonctionnement de la mémoire, c'est complexe. Mais on peut le simplifier en trois étapes principales. L'encodage, la consolidation et la récupération. Alors, l'encodage correspond à la manière dont l'information est stockée dans la mémoire. La consolidation, c'est tout le processus qui permet de renforcer cette information dans la mémoire et de l'inscrire dans une mémoire à plus long terme. La récupération, c'est un peu plus explicite, c'est la capacité à retrouver cette information, de l'extirper de sa mémoire. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais au final, ce qui intéresse vraiment, c'est comment mémoriser efficacement. Eh bien, il existe plusieurs bonnes pratiques pour améliorer sa mémorisation. D'abord, on peut imaginer utiliser des techniques de visualisation. Imaginer des images mentales qui correspondent à ce qu'on veut mémoriser. On ne va pas apprendre bêtement un cours qu'on a sur papier. On va chercher à se créer des images et les associer à certaines parties du cours. Il faut aussi penser à espacer les révisions. Il faut faire fonctionner la mémoire à long terme. Si on révise tout à un seul moment, la mémoire à court terme, la mémoire de travail, va être surchargée et toutes les informations ne vont pas être contenues correctement. Alors que si on renvoie régulièrement, à intervalles réguliers donc, les informations et que l'on insiste, que l'on apprend encore et encore, imaginons tous les 2 jours qu'on essaye d'apprendre le même chapitre d'un cours, au final, le cerveau va l'enregistrer plus facilement parce qu'il va considérer cette information comme importante qu'il faut retenir. Et pour ceux qui préfèrent entendre quelque chose pour le retenir, il ne faut pas hésiter à répéter à haute voix ce qu'on a envie de mémoriser. Ça va aider le cerveau à traiter l'information à plusieurs niveaux aussi. L'environnement de travail est très important. Il faut absolument éviter toute distraction. Donc il faut créer un environnement de travail calme pour aider le cerveau à se concentrer sur la tâche à accomplir et uniquement la tâche à accomplir. Enfin, il est mieux de chercher à trouver des moyens pour relier les différentes informations que l'on cherche à retenir. Peut-être les relier à des expériences ou des connaissances antérieures, ou si on a plusieurs matières que l'on a envie de réviser, peut-être trouver des liens. Le cerveau fonctionne mieux quand il arrive à associer une nouvelle information à une information qui existe déjà, parce qu'il va la ranger à côté. Alors il faut faire attention parce qu'il y a certains facteurs qui peuvent troubler le processus de mémorisation. Déjà, le stress. Le stress, il peut affecter négativement la capacité de la mémoire à stocker
à récupérer une information. Aussi, comme dit précédemment, les distractions dans notre environnement de travail, comme le bruit ou une forte lumière, des odeurs qui nous dérangent, juste être interrompu par plein de personnes différentes, ça peut perturber la capacité de la mémoire à consolider l'information, donc l'inscrire dans la mémoire à long terme. Parce que le cerveau, il va pas réussir à se concentrer sur la tâche qui lui est donnée, c'est-à-dire de retenir ces informations. D'autres facteurs aggravants peuvent être les troubles de l'humeur. Par exemple, si vous souffrez de dépression ou d'anxiété généralisée, la mémoire va aussi avoir plus de mal à stocker l'information. Sinon, bien sûr, par exemple, si vous avez un traumatisme crânien, il y a certaines parties de votre cerveau qui va être endommagée. Et mémoriser, je suis pas sûr que ce soit la partie la plus facile. Et voilà pour ce nouvel épisode du podcast de Glow Up. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur la mémorisation et que ces conseils vous seront utiles à l'avenir ou même tout de suite pour améliorer votre mémoire au quotidien. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Glow Up.